Ou encore la nébuleuse de la Carène, splendide tableau accroché contre les ténèbres de l'espace galactique. Ces couleurs vives nous apprennent de quels gaz sont composées les nébuleuses. Si elle contient de l'oxygène, on aura du vert. S'il y a de l'hydrogène, du rouge. Analyser la lumière d'une nébuleuse est donc très instructif. Cela nous apprend quels éléments sont présents, quelles sont ses conditions physiques. On peut ainsi avoir une idée de la densité du nuage, de sa température et de sa composition. On peut découvrir beaucoup de choses sur la zone dans laquelle elle se trouve en utilisant ces indices qui proviennent directement de ces gaz lumineux. Les gaz présents dans ces nébuleuses luisent à des milliers de degrés. Mais quelle est la source de cette chaleur? Pour le découvrir, il faut explorer le nuage en profondeur. Malheureusement, ces gaz et ces poussières nous barrent la route. Les nébuleuses sont des zones très mystérieuses de la galaxie. Cela nous a obligés à inventer les méthodes originales pour les étudier. Kimberly Weaver est une astrophysicienne très habituée à ce type de méthode. Je dispose d'un moyen très simple pour vous montrer ça. Voici un sac au travers duquel on ne peut pas voir. Un télescope optique classique ne pourrait pas voir à travers, mais un télescope spatial infrarouge le peut, lui. Si je mets ma main à l'intérieur du sac, la caméra peut la voir. Je vais bouger mes doigts pour vous montrer. Ce que vous voyez, c'est la chaleur que dégage ma main à l'intérieur du sac. On peut la comparer à une étoile qui serait cachée dans un nuage de gaz et de poussière. Les astronomes peuvent la détecter en utilisant un télescope infrarouge. Voici une image de la nébuleuse d'Orion à la lumière visible. Nous savons que tout ce gaz amassé ici masque des étoiles. Et nous souhaitons être en mesure de regarder à l'intérieur de la nébuleuse pour voir ces étoiles. En lumière infrarouge, sur cette image, nous pouvons distinguer les étoiles cachées dans la nébuleuse. Nous voyons aussi les cocons de poussière qui nimbent ces étoiles. Mais pour connaître la vraie signification de ces étoiles, Kimberly Weaver doit complètement retirer la poussière de l'image. Comment peut-on se débarrasser de ce brouillard environnant? Grâce aux rayons X. Quand on passe à cette photo aux rayons X, on ne voit plus que les étoiles, ce qui nous permet de les étudier en détail. En analysant la lumière émise par ces étoiles, les astronomes ont fait une découverte sidérante. Au sein de cette nébuleuse se trouvent les étoiles parmi les plus jeunes connues, âgées d'à peine quelques centaines de milliers d'années. Un battement de cœur à l'échelle de notre galaxie. La nébuleuse d'Orion est donc un endroit où naissent les étoiles. La même chose est vraie pour toutes les nébuleuses présentes dans les bras spiraux de notre galaxie. Ces régions sont des pouponnières d'étoiles. Ces jeunes étoiles font monter la température des nuages de gaz qui les entourent, ce qui explique leur couleur rougeoyante. Les étoiles sont avant tout composées de gaz, et notre galaxie en a. Elle a en fait une atmosphère composée de gaz et de poussière qui entoure toutes les étoiles que nous voyons dans le disque. Et c'est de ce gaz que naissent les nouvelles étoiles. En observant les nébuleuses à différents stades de leur évolution, nous pouvons recomposer le scénario de la naissance d'une étoile. Tout commence dans des nuages de poussière et d'hydrogène froid et sombre, au sein desquels s'engage une lutte sans merci. Les nuages veulent se dissiper, comme la fumée dans l'air. Mais le champ gravitationnel veut au contraire les comprimer. Ces nuages se trouvent à un point d'équilibre situé entre le champ gravitationnel qui les attire et la pression gazeuse qui les repousse. Finalement, la gravitation l'emporte et le matériau se conglomère en un disque qui est un embryon d'étoile. Le champ gravitationnel attire de plus en plus de gaz vers le centre du disque. Il est comprimé jusqu'à des densités énormes, ce qui fait monter en flèche sa température.
À 18 millions de degrés, une transformation miraculeuse se produit. Les atomes d'hydrogène fusionnent entre eux pour former de l'hélium. Soudain boosté par cette énergie nucléaire, l'étoile commence à briller. Le feu nucléaire pénètre le noyau de ces étoiles. Leur température augmente alors et elles expulsent les matériaux qui les entourent, nettoyant ainsi leur voisinage proche. Quelques millions d'années plus tard, de puissants vents stellaires balaient les gaz environnants, donnant ainsi naissance à ces spectaculaires structures. Le vent chasse les gaz et les poussières et nous fait découvrir cette chose merveilleuse, l'endroit où est née l'étoile. Une vie humaine est trop courte pour apprécier le miracle de la naissance d'une étoile dans un bras spiral. Mais en observant notre galaxie d'en haut, nous pouvons accélérer le temps cosmologique, convertir des millions d'années en tout juste quelques secondes pour observer la naissance d'une étoile à grande échelle. Mais ici et là, on aperçoit des éclairs de lumière encore plus brillants. Dans ces zones, les étoiles ne naissent pas. Elles sont en train de mourir. Ces régions sont parmi les plus violentes et les plus dangereuses de la galaxie. C'est notre prochaine destination. Nous faisons quitter à la Terre le voisinage du Soleil pour lui faire visiter un point précis dans le bras de Persée, situé à quelques 6500 années-lumière de là. Cette région nous offre l'un des plus beaux panoramas de la galaxie. Il porte le nom de nébuleuse du Crabe. Comme les nébuleuses qui engendrent des étoiles, elle est composée de gaz et de poussière. Mais leur point commun s'arrête à peu près là. Pour Alex Filipenko, cette nébuleuse est une zone industrielle très intéressante de notre galaxie où ont été fabriqués les éléments qui font notre monde. Regardez ce fer en fusion, mon Dieu! La nébuleuse du Crabe est un objet cosmique totalement fascinant. Ces gaz se dilatent très rapidement. La nébuleuse a l'air statique, mais ces gaz s'échappent de son centre vers l'extérieur à plus de 5 millions de km/h. Ils sont propulsés ainsi par un événement incroyablement puissant qui s'est produit dans le passé. Mais quelle force peut générer un phénomène d'une telle violence? Quand on examine les gaz de la nébuleuse du Crabe, qui se dilatent vers l'extérieur, et qu'on extrapole cette expansion en remontant dans le passé, on découvre qu'il y a environ 1 millier d'années, tous ces gaz se trouvaient en un point commun. Il y a 1000 ans, il y avait déjà des civilisations occupées à observer les étoiles. Des manuscrits chinois datant de 1054 évoquent l'arrivée subite d'une nouvelle étoile. Elle brillait plus que toutes les autres, si fort qu'elle était même visible de jour. Puis, elle a mystérieusement disparu. Aujourd'hui, la nébuleuse du Crabe se trouve exactement dans la même partie du ciel que cette étoile très brillante observée par les Chinois. Ils ont en fait assisté à la naissance du Crabe. La nébuleuse du Crabe a été générée par l'explosion colossale d'une étoile en fin de vie. C'est un rémanent de supernova. Les bras spiraux de notre Voie lactée sont jonchés de ces rémanents colorés.